Je vous salue, mes bien-aimés, et bienvenue dans cette émission de Cœur à Cœur, dans sa rubrique « Envie de rêver ». Et oui, lorsque Dieu le fait, c'est toujours comme dans un rêve. Vous savez, quand on vit des situations, on prie, c'est vrai, et parfois, on a l'impression que ça met du temps pour arriver, mais ayez confiance en Dieu. Ayez l'assurance que lorsque vous vous approchez du trône de la grâce, parce qu'il est fidèle pour nous exaucer. Amen. Donc nous voulons rendre gloire à notre Père, à notre Dieu. Nous voulons lui dire merci encore pour cette opportunité qu'il nous donne d'être ensemble, pour pouvoir prier, pour pouvoir intercéder en famille, entre collègues, avec des voisins, avec même des personnes qui viennent vous rendre visite. Vous pouvez leur dire, voilà, nous avons des moments où vraiment, dans la simplicité, nous pouvons appeler, nous pouvons demander l'intervention de notre Père, du Seigneur, pour pouvoir nous amener à régler un problème immédiat, un problème qui a déjà duré. Vous savez, avec Dieu, il n'y a pas de barrière. Dieu est capable d'agir. Regardez un peu les enfants d'Israël, ils ont fait plus de 400 ans, ils ont fait jusqu'à 430 ans en captivité, mais Dieu les a sortis de là malgré la durée. Donc, malgré la durée, malgré les résistances, Dieu est capable. Alléluia, il est capable, au nom de Jésus, de nous sortir de l'embarras, des blocages, du mal-être, de la tristesse, de la maladie. Il est capable. Amen. Et aujourd'hui, nous allons aborder les différends qui arrivent souvent entre frères et sœurs. Vous savez, beaucoup de personnes doivent se retrouver dans ce cas de figure, et les frères et sœurs et les parents aussi, parce que lorsque des situations pareilles arrivent, les parents sont assez embêtés. Mais nous allons prier, parce que notre Père, il est capable d'intervenir dans tous les domaines, et il va le faire encore pour ces deux jeunes garçons, Luc et Léon. Il va le faire. Nous allons rendre gloire à notre Père. Il est fidèle, il est majestueux, il est miséricordieux, il est celui qui nous fait du bien. Il est là, il ne nous abandonne pas, il est toujours présent, il a dit qu'il ne va pas nous délaisser. Et quelle grâce et quelle faveur de savoir qu'il est toujours là. Élevons la voix et rendons-lui toute la gloire. Seigneur, nous te bénissons encore au nom de Jésus-Christ pour cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir nous retrouver et appeler ton intervention. Seigneur, tu es fidèle, parce que lorsque nous venons devant le trône de grâce, nous savons, Père, que tu vas certainement nous exaucer. Nous voulons encore te rendre toute la gloire pour le mouvement et l'être, pour la vie que tu nous donnes, Seigneur. C'est vraiment un privilège. Nous n'avons rien fait pour cela, et aujourd'hui, nous sommes encore en vie. Nous pouvons parler, nous pouvons prier, nous pouvons sauter, nous pouvons marcher, on nous entend, nous pouvons prier. Quelle grâce, Seigneur, et nous voulons encore te dire merci. Merci, alors que nous sommes en train d'aller vers la fin du mois de juin et rentrer dans la deuxième partie de l'année 2022. Nous te disons encore toute notre reconnaissance, à toi la gloire. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Nous voulons encore continuer à adorer en chanson. Alléluia. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Et
je veux t'adorer. Oui, t'adorer, je veux t'adorer, mon roi, ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Jésus, tu es la raison pour laquelle je vis. Jésus, tu es la raison pour laquelle je vis. Oui, Seigneur, tu es la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer, mon roi. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer, je veux t'adorer, mon roi, ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, mon roi, je veux t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Oui, Jésus, tu es la raison pour laquelle je vis. Jésus, tu es la raison pour laquelle nous vivons. Oui, Jésus, tu es la raison pour laquelle nous vivons. Oui, pour t'adorer, mon roi. Oh, bien-aimé, dis-le lui encore ce matin, dis-le lui ce soir, ça dépend de l'endroit où tu te situes dans le monde. Seigneur, tu es la raison pour laquelle je vis. Seigneur, tu es la raison pour laquelle nous vivons. Merci, Seigneur, encore de venir à notre secours. Merci, Saint-Esprit de Dieu, parce que tu es là, toi, notre aide, pour nous amener dans les couloirs où nous avons du mal à évoluer. Tu es là pour nous amener à réussir notre chemin sur cette terre, que ce soit dans la famille, que ce soit dans les lieux de travail, que ce soit dans les réunions entre amis, que ce soit dans tout ce que nous faisons, dans toutes les activités. Saint-Esprit de Dieu, tu es là pour nous amener à pouvoir réaliser nos objectifs sur cette terre. Alléluia, au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés, Léon et Luc, deux jeunes garçons, sont des ados qui ont du mal à s'entendre. Pourquoi? Parce que l'un croit qu'il est plus aimé que l'autre et vice-versa. Donc, je crois que ça, c'est un sujet assez récurrent et nous allons prier. Amen. Et avant de prier, nous allons prendre un exemple dans la Bible, dans les Écritures. Allons-y rapidement dans Genèse. Dans Genèse, nous allons voir l'histoire de Jacob et d'Ésaü. Amen. Donc, je vais vous inviter à lire vraiment Genèse 27. Amen. Ça vous permettra de comprendre un peu l'histoire de ces deux jeunes de ces deux jeunes hommes, parce que je crois que lorsque l'histoire a vraiment éclaté, bon, c'est vrai que lorsqu'ils étaient jeunes, il y a déjà eu quelque chose par rapport au droit d'aînesse, amen, où Ésaü
avait passé son plat de lentilles à Jacob. Voilà. Donc, lorsque nous allons dans Genèse 27, on peut encore mieux voir cette histoire. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'un couple, un couple comme tous nos couples. Donc, Isaac et son épouse Rebecca. Alors, le moment de bénir le fils était arrivé. Alors, Isaac avait choisi de bénir Ésaü. Et ce qui est assez particulier, c'est que la parole de Dieu précise bien une chose, c'est que dans Genèse 25 au verset 28, Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Donc le choix du père en fait était porté sur Isaac parce qu'il aimait du gibier. Donc c'était un peu naturel qu'il aime plus la personne qui pouvait lui fournir ce gibier-là. Alors justement, quand le moment de bénir un des fils, parce que la mort s'approchant, il a justement Isaac a appelé Ésaü pour pouvoir le bénir. Alors il lui a demandé d'aller lui chercher du gibier. Et la mère justement qui écoutait, qui a écouté cela, elle qui justement aimait Jacob, a développé tout un scénario pour changer les choses. Alors ça fait que la bénédiction qui devait normalement être celle d'Ésaü, cette bénédiction est allée chez Jacob. Alors, entre les deux frères, c'était devenu pratiquement une lutte sans merci. Et à ce niveau, nous voulons prier déjà. Nous allons prier pour les parents de Luc et de Léon, afin que le Seigneur leur donne la sagesse de pouvoir parler aux enfants, de pouvoir bien leur expliquer que ce n'est pas une histoire de préférence, mais qu'ils les aiment tous de la même manière. C'est vrai que c'est difficile à expliquer cela parce que les enfants ont une manière de percevoir les choses. Donc, nous avons besoin du Saint-Esprit pour pouvoir trouver la sagesse, trouver les mots, que les parents trouvent les mots pour pouvoir rassurer ces deux jeunes. Amen. Donc, nous allons prier. C'est le premier sujet de prière, c'est Seigneur, la sagesse aux parents. Seigneur, beaucoup de parents se retrouvent dans les cas des jeunes où il y a Léon et Luc. Et Père éternel, donne un cœur aux parents de pouvoir gérer les relations avec leurs enfants avec beaucoup de sagesse et avec vraiment le Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu, en tant que parents, pour pouvoir avoir les mots justes, les attitudes justes, pour pouvoir ne pas amener la frustration parmi nos enfants que nous aimons, peut-être pas de la même manière, mais Saint-Esprit de Dieu, tu peux nous amener à gérer nos émotions, à gérer les émotions de parents lorsqu'ils doivent démontrer leur affection à leurs enfants. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi dans ce sens-là. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons continuer. Et vraiment, ce texte est assez interpellant parce que
il va nous permettre d'étudier l'attitude des parents aussi, ce qui peut amener les enfants à mal ressentir l'expression que les parents leur montrent. Dans le cas d'espèce, en ce qui concerne, parce que le couple justement sur lequel, qui est notre exemple en ce moment, c'est le couple Isaac et Rebecca. Il est vrai, si vous lisez la lecture, lisez Genèse, l'histoire, on peut commencer d'ailleurs à partir de... on peut, à partir du verset de Genèse 25, on peut lire jusqu'à 27 même d'ailleurs, 27 on peut aller jusqu'à 28 pour bien comprendre un peu. C'est très intéressant en tant que parent de pouvoir lire vraiment ces passages-là. Ça va amener un éclairage. Il est vrai que lorsque Rebecca était enceinte, donc la femme d'Isaac, parce que tout ce qui se passe généralement, ça remonte vraiment, parfois avant même la naissance. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de situations qui se passent qu'on n'arrive pas à bien gérer parce que on a peut-être mal perçu, on n'a peut-être pas très bien, on n'a pas eu suffisamment de sagesse et de savoir-faire pour pouvoir gérer cela. Donc, Rebecca, certes, et lorsqu'elle était enceinte, justement, elle a senti les deux enfants se battaient dans son ventre et elle a bien senti que c'était deux nations qui étaient dans son ventre. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est que Isaac avait prié, parce que Rebecca était stérile, et Isaac a dû prier pour que sa femme ne soit pas stérile, parce que, en fait, connaissant l'histoire de sa mère, parce que sa mère aussi a dû attendre très très longtemps. Vous connaissez tous, on connaît tous l'histoire de Sarah. Elle a dû... c'est vraiment une intervention, la plus haute intervention, l'une des grandes interventions, pas la plus haute, excusez-moi, l'une des grandes interventions de Dieu, justement, Sarah, qui a un âge très avancé, a pu, d'ailleurs c'est la seule qui à cet âge-là, jusqu'à présent, a pu donner un fils, donc justement, qui était Isaac. Alors, donc, quand Rebecca était enceinte, elle a senti, et ses deux enfants se heurtaient dans son sein. Donc, et Dieu lui avait dit, si vous allez dans Genèse 25 au verset 23, Dieu lui dit, « Deux nations sont dans ton ventre et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au petit. » Certes. Amen. Alors, mais est-ce que Dieu lui avait dit qu'il fallait utiliser toute cette mascarade pour pouvoir amener Jacob à prendre la bénédiction qui était normalement, quand je dis normalement, pour Isaac, parce que les voies de Dieu sont toujours insondables et tout Dieu a ses voies que nous ne comprenons pas nécessairement. Est-ce que Dieu lui avait dit ça? Je ne crois pas. Alors, nous voyons justement comment Rebecca, elle a écouté ce que Isaac avait dit à Ésaü. Elle est partie développer son scénario. Elle aurait pu en parler à Isaac. Amen. Elle aurait pu en parler à Isaac, son mari, puisque lorsque la bénédiction de Ésaü a été pratiquement volée par Jacob et que Ésaü s'est vraiment fâché, Rebecca a compris qu'il fallait faire quelque chose. Donc, il fallait absolument faire partir Jacob. Et là, quand il fallait faire quitter Jacob, le faire partir, elle en a parlé à Isaac. Donc, ça veut dire qu'elle pouvait en parler avec son mari. Amen. Donc, nous voulons prier encore. Vraiment, c'est important, bien-aimé, que les parents
ait une même ligne par rapport à l'éducation des enfants. Qu'il y ait une même manière de faire les choses, du moins qu'il y ait une entente, qu'ils s'entendent sur la manière de gérer ce qui concerne les enfants, parce que plus tard, ça apporte tellement de frustration. Amen. Donc, nous voulons prendre autorité au nom de Jésus et briser toute forme de complot, toute forme de cachotterie. Nous brisons cela au nom de Jésus. Quelles que soient les idées qui vont contre l'unité dans le couple et en ce qui concerne les voies à prendre pour les enfants, nous venons vraiment briser cet esprit au nom de Jésus. Bien-aimé, brisons cet esprit. Si tu te rends compte dans ton couple que ton mari ou ta femme, vous n'avez pas les mêmes points de vue par rapport aux enfants, vraiment, c'est le moment de briser toute forme de discorde s'il y a des choses qui ne vont pas briser et s'entendre pour le bien des enfants. Parce que ça joue dans l'avenir des enfants, dans leurs relations et qui parfois amène des catastrophes. Mais Seigneur, tu es Dieu, tu es le Dieu qui peut toutes choses. Quelles que soient les distensions qu'il y a dans des couples, Seigneur, amène les hommes, les femmes à pouvoir discuter, à pouvoir s'entendre en ce qui concerne leurs enfants. Nous voulons te bénir, Père, parce que nous savons que tu veux, et le but du mariage, c'est que l'homme et la femme soient un. Oui, nous voyons l'unité sur le plan physique, mais nous prions pour l'unité sur le plan spirituel. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi à ce niveau-là, afin qu'il y ait une prise de conscience, que ce soit du côté du père, du côté de la mère, que tout ce qu'il y a comme désaccord, tout ce qu'il y a comme point de vue divergent, parfois il n'y a même pas de désaccord, mais les points de vue sont divergents, qu'il y ait vraiment qu'on brise toutes ces divergences pour pouvoir s'entendre. C'est tellement important, on le néglige et plus tard, on n'arrive pas à régler. Et c'est justement ce qui se passe entre ces deux jeunes, entre Léon et Luc. Ils ont l'impression qu'ils sont mal aimés. Il y a l'un qui en veut à son frère. Vraiment, il n'arrive pas à communiquer avec son frère parce qu'il trouve que c'est le chouchou des parents. Et c'est un problème sérieux pour lui. Ça l'a mené à l'isolement, ça l'a mené à ne rien faire, à pratiquement... c'est ta manière à lui de montrer à ses parents et de montrer aussi à son frère que, bon, voilà, je ne suis pas d'accord. Donc, il ne fait rien du tout. Mais Esprit de Dieu, tu peux le toucher. Nous prions pour que tu touches tous ces enfants qui ont ces comportements assez bizarres par rapport à l'environnement dans la maison et par rapport à la sensation. Merci Seigneur parce que ton sang a coulé, afin que toutes ces choses qui peuvent amener la haine, qui peuvent amener l'isolement, qui peuvent amener la solitude, qui peuvent amener le rejet, que toutes ces choses-là soient brisées. Seigneur, ton sang a coulé pour cela. Nous voulons encore te dire merci, Père, parce que tu es là pour nous faire du bien. Jésus, tu as dit que tu es venu pour que la vie soit abondante. Tu es venu nous donner la vie. Une vie dans la joie, une vie dans l'amour, une vie dans les relations, des bonnes relations, une vie dans une complicité, afin que chacun puisse porter le fardeau des autres pour que ce soit léger. Seigneur, tu es venu enlever les fardeaux afin que tout ce qui était lourd devienne léger. Merci Seigneur, parce que tu amènes, tu touches le cœur de Léon, tu touches le cœur de Luc,
afin qu'ils comprennent que leurs parents, les parents les aiment et que les deux vivent maintenant une vie de fraternité, qu'ils partagent vraiment l'amour fraternel dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu es Dieu. Rien n'est très compliqué pour toi. Là où les hommes, là où même les jeunes peuvent penser qu'il n'y a plus rien à faire, tu sais ouvrir un chemin. Merci pour le chemin que tu ouvres pour Léon et pour Luc. Seigneur, que leur réconciliation soit comme un rêve. Au nom de Jésus, nous venons encore les plonger dans le sang de Jésus afin que tout ce qui avait comme différence, tout ce qui avait comme susceptibilité disparaisse. Père éternel, nous te rendons toute la gloire pour tous les jeunes qui se retrouvent dans cette même situation et pour tous les parents qui se trouvent dans cette situation, qu'il y ait une réconciliation au nom de Jésus. Amen.